Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je viens d'écouter, de réécouter la sortie d'Abbas Kaboa, qui date, je crois, 4 jours. Nous sommes dans une heure pour convaincre avec l'honorable Frédéric Abbas Kaboa. Il y a déjà quelques jours que l'ex-chef d'état-major général des FAT, Félix Katanga, aux arrêts, en votre qualité de député de la République togolaise. Connaissez-vous les raisons de cette arrestation? Non, vous savez, je vais vous dire, vous êtes curieux, vous les journalistes. Nous aussi, nous sommes curieux, ou bien. Mais quand les gens prennent ce problème comme si c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je ris. Moi je ris dans mon coin. Je ris pourquoi? C'est un pays, c'est un État. Et à la tête, il y a un chef d'État. C'est le chef de l'État qui l'avait nommé. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des assassinats. Sous lui? Oui. Il y a des assassinats non élucidés. On ouvre les enquêtes, on ne termine pas. Il y a le cas de l'enfant abattu à Guezongo, où tout le monde le voit en évidence dans une vidéo. Ce qui n'honore pas non plus et l'armée et notre pays. Il y a le cas des marchés incendiés. Les gens n'en parlent pas. Moi j'attends ce dossier pour bondir. Si vous avez fait la prison dans ça. Comment? C'est lui, ce sont eux. Avec l'autre, la langue timbrée là. Pas d'injure, hein? Oui. Non, c'est pas injure. Quand tu as une langue timbrée, c'est collé. Et puis, ça me suffit. Donc, maintenant, il y a ça. Mais ce que vous ne savez pas également, c'est que Dieu aime le Togo. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ont cru que les coups d'État sont devenus la mode pour pouvoir gérer, corriger. Les coups d'État ne corrigent pas, en quelque sorte. C'est faux. Sinon, Mamadou, mais oui, Mamadi Doumbouya ou quoi là, le gars de la Guinée qui piquait les choses des gens et puis qui a chassé le professeur Alpha Condé. Mais ça va faire 3 ans, non? Oui. Ou bien 2 ans, 3e année. Hein? Dites-moi en quoi est-ce que la Guinée a avancé. On prend Goïta, Assimi, c'est vrai. Le sentiment anti-français, il y a ça au Togo également. Il y a ça partout aujourd'hui. C'est que ça, c'est les Français qui n'ont pas vu dessus quitter les choses. C'est pour cela que les choses les quittent. Vous comprenez? Si Macron était un président équilibré et normal, écoutez-moi bien. Hier, il ne devait pas recevoir le fils d'Idriss Déby. Il ne fallait pas le recevoir. Parce que le cas de ce monsieur est trop compliqué. Il était venu même à son... Mais l'installer, oui, il est allé installer. Donc, est-ce que c'est lui qui a tué le papa? Et puis, pourquoi ils font 2 poids, 2 mesures selon que un demi-lettré, il a pris des boîtes de sardines pour découper, vous savez, l'intérieur, là, ça brille comme de l'or, des boîtes de sardines. Pour faire les étoiles, on dit qu'il est général d'armée. 36 ans. 36 ans, ouais. Il a fait quel effet d'armes ou quelle école d'état-major, quelle école de guerre, quelle école d'infanterie, quelle école d'artillerie, personne ne sait, ils sont là. Mais c'est devenu vraiment de la nuit. Puisque le papa était maréchal. De pacotille, oui. Bon, maintenant, vous comprenez, un maréchal qui se fait péter la gueule par ses cousins comme un lapin. Maintenant, je vais vous dire, je reviens au Togo. J'ai entendu la DMK qui dit que Katanga réclame ses droits. Katanga, il pense que lui aussi il a des droits aujourd'hui. Après tout le monde. Après tout, c'est un homme. Tout être humain a des droits. Non, écoutez bien mon français. Tout c'est un homme et c'est un citoyen. Écoutez bien mon français. Tout puissant, il pense qu'aujourd'hui, lui, il a des droits. Non, lui, les droits, c'est pour lui. Les droits sur les autres, c'est pour lui, non? Ou bien, soyons sérieux. Mais je vais vous dire, tout le monde est justiciable. Tout le monde est justiciable. Voilà. Qu'on s'appelle Katanga,
qu'on s'appelle Nazingbe Kwacha, ou ceci, ou cela, Kaboua, Bamazé, Dodjani, tout le monde est justiciable. Que le moment vient, on te prend. Les enquêtes concluent que... Mais nous, on n'a rien fait. C'est toi qui dis que tu n'as rien fait. Un jour, tu es là, on va venir te dénoncer que mais tu connais telle personne, tu dis oui, un jour j'ai mangé chez lui, oui, pourquoi? On dit oui, c'est justement le jour là, il est quand tu sortais là. Mais il y a des choses, on va te coller ça, ça va te... Chef, j'ai dit, la DMK, c'est un regroupement d'opportunistes. Hein? C'est un regroupement d'opportunistes qui sautent du coq à l'âne. Vous comprenez? Je comprends que Félix Kadanga était un grand ami à Guillaume Koyo. Hein? Nous tous, nous connaissons Félix Kadanga. Mais, nous ne pouvons pas dire qu'il faut suivre Félix Kadanga dans ses dérives ou dans ses travers. Non. Ça dit que l'État, moi j'ai été particulièrement choqué pour l'enfant. C'est son enfant. L'enfant là, c'est son enfant. A tiré dans le dos, un militaire, un général. Mais ça, c'est... Mais rien ne prouve que c'est... Vous n'avez pas vu la vidéo? Oui, mais ça reste une vidéo. Rien, ça n'a pas été clairement établi. Avec le... Comment c'est pas clairement? Qui était la vidéo est allée jusqu'aux Nations Unies, jusqu'au TPI. Moi, j'ai vu des choses, des dossiers, j'ai vu avec des juristes avant que ça me passe et tout. Évidemment, pas les juristes de l'État. Vous comprenez? Mais soyons sérieux. Ça dit qu'à ce niveau de responsabilité, je voudrais dire qu'on ne descend pas dans l'arène. On a la salle de commandement et on pilote les hommes. Ok? Il y a la salle des opérations. C'est comme vous allez me dire que quand Fort Nyazingbe va à Benjal, là, que oui, descend, il marche dans la brousse, mais mon ami, les terroristes là vont le prendre, mettre dans leur vestiaire. Qu'est-ce que vous racontez comme ça? Ouais, ça veut dire qu'il y a le poste de commandement. Hein? Et à partir du poste de commandement, vous gérez, vous avez des hommes clés sur le terrain. Colonel tel, faites-moi le point, il vous fait le point. Non. Changez de méthode, prenons le plan B. Contournez-les par l'est ou par l'ouest. Nous avons le feu vert de nos amis du Burkina. Ou ceci, excellent. C'est comme ça qu'on fait. Mais toi-même, tu ne peux pas descendre avec tes galons dans l'arène. Et les gens te filment. Et dis là, et soyez là, bah, et ils tirent. Non, c'est pas bon. Et puis, la DMK n'a qu'à aller le sortir. Comme eux, c'est ce qu'ils aiment faire. Des opportunistes. Depuis hier, ils sont en train de bâcher les oreilles des gens. On m'a appelé que oui, que Kodjoura a fait crise. Et il dit, il a fait crise où? On me dit en Suède ou bien où là. Mais j'ai commencé à rire. J'ai dit, mais c'est pas les images que Marc Mondi avait publié il y a un an avec un certain Alognon qui est en Allemagne. Mais j'ai commencé par rire. J'ai dit, vraiment, les gens là, je sais pas. Bon, pour moi, ils sont devenus des amuseurs de galeries, des blagueurs, voilà, de vrais blagueurs. Parce que si vous voulez construire un État fort aujourd'hui, vous avez vu, le gouvernement au pied levé a fait modifier la loi sur le tribunal militaire. Voilà. Est-ce que c'était pour prendre le général Katanga que rapidement le Conseil des ministres avait évoqué ça? Rapidement. C'est venu. Puisque le ministre de la Justice également a fait une sortie par rapport aux réformes. En urgence. Oui. On nous a convoqués au pied levé parce que c'était fini. Nous, on avait bouclé l'année. Mais il fallait faire ce sacrifice pour sauver la nation. Bon, alors, ça veut dire que le taux avance. Bon, ce que lui sait de toutes les affaires dont on va lui donner les déroulés, le jour J, c'est un homme. Il a le droit d'avoir des avocats. C'est à lui de voir, est-ce qu'il va prendre un défenseur militaire ou il va prendre un défenseur civil qui va prêter serment parce que il y a le sceau de la confidentialité qui doit rester d'abord, puisque ça touche à la sécurité de l'État. Bon, il y a des partis qui vont être déclassifiés plusieurs années après, mais pas dans l'immédiat. Voilà. C'est des dossiers qui seront déclassifiés un jour. Peut-être nous, après, on sera dans la tombe. Mais peut-être dans 25, 30 ans, 40 ans, parfois, ça prend plus de temps encore. Ça dépend de celui qui vient au pouvoir. Il dit non, pour l'équilibre du pays,
il vaut mieux attendre encore. Jusqu'à lui finir ses mandats, son ou ses 2 mandats, il part. Un autre va venir, il dit non, il ne faut pas déclassifier, il faut attendre pour l'équilibre du pays. Je vais consulter les chefs traditionnels, je vais constituer des sages dans le pays pour voir est-ce qu'il faut enlever ces histoires qui sont passées à flot jardin depuis 30 ans et tout. Bon, certains sont encore vivants, mais ils sont fatigués, vous allez les prendre pour les juger. Vous risquez de faire CVGR bis. Bon, vous voulez prendre quoi dedans? Puisque tout est aujourd'hui clair pour tout le monde. Bon, et moi, j'ai pitié pour ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités, tout simplement. C'est-à-dire que c'est déjà passé, ça a échappé à tout le monde. C'était le cafouillage total. Tout le monde entretenait des groupes de violents. C'est vrai, les forces n'étaient pas égales, mais aujourd'hui, il faut pas forcément revenir sur ce passé douloureux. Parce que c'est un passé douloureux pour tous les Togolais. Voilà, c'est pas bon pour qu'on remue. Kadanga est justiciable, c'est ce que moi j'ai voulu dire. Si Kadanga pense que tel dossier, il l'a fait sans l'accord du chef de l'État, il faut qu'il fasse amende honorable. Je crois que la justice tiendra toujours compte. Vous savez que en matière de jugement, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est quand vous reconnaissez, vous faites votre mea culpa, vous avez de fortes chances que les juges amoindrissent votre peine. On dit souvent, une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est que quand vous acceptez que c'est vrai, j'ai fauté. Vous plaidez coupable. J'ai fauté ici. Bon, on l'a bodjé, mais comme on dit à Mina. Mais le problème, c'est quoi? L'arrogance de l'homme, le narcissisme de l'homme veut qu'il s'accroche. Que non, moi c'est moi. Non, moi c'est moi. Je revois Katanga lors du procès de Pachanya Zingbe, il y a 13 ans. Ok? Je le revois. Le matin, quand on amenait les détenus, c'était nous, moi, le directeur, moi, nous deux. J'étais son adjoint, on amenait les prévenus. Il était agent de l'administration pénitentiaire à l'époque. Katanga est venu dans sa grande tenue. Sa tenue d'apparat. Il a parlé avec arrogance à la cour. C'est-à-dire qu'il a dit des choses qu'il ne fallait même pas dire, mais je ne sais pas pourquoi les juges ne l'ont pas rappelé à l'ordre. Il a dit que si Fatia s'est refait, il va refaire. Si Fatia ne s'était pas là-bas, lui, il a chance qu'il ne lui a pas logé une balle dans la tête. Vous comprenez? Mais non, c'est des choses. Il parlait avec aisance. Moi, j'ai cru qu'un jour, rien de tout ça ne peut jamais l'arriver. Mais il faut faire attention. Dieu agit. Dieu, là, il agit. Dieu agit. Il a failli qu'on enlève un homme, et puis c'est fini, on devient aigri. Dans quel pays tu as fait 7 ans, plus de 7 ans, chef d'état-major général? C'est un danger, vous devenez un danger public pour le pays. Comment? 7 ans et demi, chef. On a chance, Dieu nous a couverts, sinon il allait faire coup d'état. Yo, il n'y a qu'un. 7 ans et demi, il voulait faire 8 ans. À moitié du mandat du chef de l'État. Oui. Dans quel pays? Vous avez vu, il est devenu tout puissant. C'est pour cela que j'ai parlé de vie et de mort. C'est lui qui détenait ça, sur nous tous. Oui. Tel officier, ta tête ne lui plaît pas aller. On te vire vers où là? Ceux qui doivent aller en mission, c'est lui-même, personnellement, qui doit voir tel nom. C'est qui celui-là? Machin. Au niveau des femmes femelles dans l'armée, il a managé comme il veut, et tout ça là. Mais c'est la pagaille totale. Vous comprenez? Et puis, il a géré là-bas comme une épicerie familiale. Soyons sérieux. Aujourd'hui, c'est l'heure de bilan. On va dire que c'était un fait. Oui, c'était un fait, mais pas plus que ce que lui a fait. Oui, c'était un fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de la langue timbrée là. En tout cas, c'est un député qui parle. Hein? Oui, c'est ça le problème. C'est un député. Hein? C'est pour cela que je vous dis, je parle en toute responsabilité. Vous comprenez? Des gens ont fait. Mais pas comme lui. Lui, il est allé trop loin. Voilà. C'est ce que je veux arriver comme finalité. Il est allé trop loin. Et je voudrais que les Togolais retiennent que nous sommes tous des justiciables. Tant que Dieu existera. Mais est-ce que vous savez qu'on peut écouter le président de la République dans le cadre d'une enquête d'État? Il y a la procédure qui est là. Il y a la procédure. Et l'Assemblée demandera
Monsieur le Président, acceptez que on vous écoute. C'est au même titre, comme ça, vous avez vu les ministres? Aucun ministre n'a l'immunité. Son immunité s'appelle comment? C'est une immunité présidentielle ou l'immunité parlementaire. Seuls nous, plus le président. Le président de la République et les députés ont l'immunité. C'est tout. C'est tout. Les ministres se cachent sous le parapluie. Le Premier ministre n'a pas d'immunité. Il se cache sous le parapluie de celui qu'il a nommé, qui est le président de la République. Vous comprenez? Sortie dans laquelle il avait fait la présentation des lieux. Il parlait du général Félix Abalo Kadanga. Et il parlait aussi de l'amitié entre ce général et le docteur Agboyeme Kodjo. Sauf que Abbas Kaboa ne nous a pas parlé lui aussi. Je dis lui aussi de ce qu'il peut avoir en termes de relations avec Agboyeme Kodjo. Je crois savoir qu'Agboyeme Kodjo a occupé de hautes fonctions. Et je crois aussi savoir que Abbas Kaboa n'a pour amis que ceux qui ont occupé de hautes fonctions au Togo. Quand je le vois parler parfois des gens, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Parce que on peut être ingrat. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu utilises l'ingratitude pour encore pousser les gens dans les problèmes, là c'est très grave. C'est très très grave. Je veux citer ici l'ingratitude qu'Abbas Kaboa a eu dans le temps avec Gilbert Bawara. Je pense dans les années 2009-2010, où il insultait partout. Et pour être franc, j'étais avec Gilbert un jour dans un café à Bruxelles, si je me rappelle très bien. Je lui posais la question: qu'est-ce qui ne va pas? Et Abbas Kaboa traîne le ministre que tu es dans la boue comme ça. Ce qu'il m'a dit, je le garde pour moi. Je sais, par mon métier de journaliste, toute l'aide, je dis toute l'aide, que Pascal Bodjouna a apporté à Abbas Kaboa. La faim, il a mis au centre du pays, disant que bon, c'est le monde entier qui sait que Pascal Bodjouna est un voleur. Pour Agboyeme Kodjo, que je ne connais pas, je ne dirai pas aussi quelque chose. Mais tel que je connais Abbas Kaboa, il serait passé, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, chez le dit ministre. Ce n'est pas de l'ingratitude légendaire d'Abbas Kaboa que moi je veux parler. Parce qu'en Allemagne, ici aussi, on l'a vu. Hein? On a vu comment les Togolais étaient à ses petits soins dans la ville de Brême. On a vu après ce qu'il a fait. Ce qu'il a dit aussi. Je pense que les Romaric sont à l'oignon dont il listait comme étant des proches du général Katanga étaient de ceux qui aussi avaient préparé sa venue dans la ville de Brême. Si c'est faux, que les deux parties veuillent bien m'en excuser. Ceci dit, j'ai voulu rappeler à Abbas Kaboa le caractère gravissime
de ce qu'il a dit. Il a dit que Félix Kadanga est de ceux qui ont brûlé les marchés de Lomé. Ce qui veut dire que l'institution que Félix Kadanga dirigeait connaissait et en savait quelque chose. Félix Kadanga étant proche de Faure Gnassingbé, on peut logiquement dire que le crime a profité à quelqu'un. Dans le langage judiciaire, on peut dire que Abbas Kabwa apporte de nouveaux éléments de preuve dans l'histoire des incendies de Lomé. Il va plus loin et il trouve des amitiés entre le pyromane, je dis entre le pyromane Félix Kadanga et l'homme politique Agboé Kodjo. Dans sa sortie, il dit qu'il sait que Félix Kadanga et Agboé Kodjo entretiennent des amitiés. Ce qui veut dire que Félix Kadanga, pardon, et Agboé Kodjo entretiennent des amitiés. Ce qui veut dire que Agboé Kodjo est aussi au courant des incendies de Lomé. Et il va plus loin en parlant de coup d'État. Il va plus loin en disant que le Togo est un pays chanceux. Les Togolais sont chanceux. Ce qui se passait en bas était très grave. Les gens veulent faire des coups d'État. À partir du moment où le nom d'Agboé Kodjo est cité dans les coups ou dans le coup d'État que Félix Kadanga voudrait faire, cela aussi suppose que les gens de la DEMCA fassent une sortie pour démentir le député. Parce que ce n'est pas n'importe qui parle, c'est le député. Il est censé avoir tous les secrets d'État avec lui. Sauf que lui ne les garde pas. Il les balance en public. Là où ça devient plus grave avec la communication de la DEMCA qui est même inopérante est que si demain on s'en prend à Agboé Kodjo qu'il était d'acquaintance avec le général pour un coup d'État, ne soyez pas étonnés que ceux qui se sont pris à Agboé Kodjo vous disent que depuis que Abbas Kabwa l'a dit, il n'a pas démenti. Vous voyez? Partout, Abbas Kabwa est là pour tendre les pièges aux hommes politiques, aux Togolais ordinaires. Moi, j'ai revisité sur YouTube toutes ces sorties dans lesquelles il disait Faure Gnassingbé veut le tuer, parlant des incendies. L'élément vidéo est là. Il dit, il sait que Faure Gnassingbé veut le tuer, c'est pour ça il l'incrimine d'avoir incendié les marchés. Et moi, je sais aussi que Abbas Kabwa n'en est pour rien. Du moins, sur le plan, comment dirais-je, sur le plan factuel. Parce que quand les marchés brûlaient, si je me rappelle bien, le soir là, moi j'étais en communication avec Abbas Kabwa, il était en France. Nous avions bien parlé de ces choses-là. Quand il y avait tous ces trucs-là, Abbas Kabwa était en France, si je me rappelle bien. Nous avions discuté des marchés qui brûlaient. Donc quand il est retourné au Togo et qu'on l'a arrêté, je me suis dit, mais dis donc,
Ce monsieur n'était pas au Togo. Pourquoi on s'en prend à lui? D'où notre sortie sur Lynx Togo Info, où nous lui avions accordé un article de presse dans lequel je disais qu'Abbas Kabo n'a pas le don d'ubiquité. Il ne peut pas être en France et être en même temps au Togo. Je peux comprendre que dans sa carrière politique, il n'a jamais eu des militants. Je peux le comprendre, qu'il n'a jamais eu de militants et qu'il veut absolument vivre de la politique. Parce que quand on a la bouche large, comme on le dit dans le patois en Pays Bassa, parce qu'il a appris à bouffer beaucoup d'argent. C'est des sommes qu'il n'a pas travaillé pour gagner depuis Yadena jusqu'à Fort Nassingé. Je peux comprendre que, bon, il soit opportuniste. Mais être opportuniste au point de couler les gens, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça bien. Regardez comment Abbas Kabo parle au général Félix Kadanga. Tout simplement parce qu'il a un état de faiblesse. Il lui dit qu'il a tiré sur un enfant. Mais Abbas Kabo, tu te rappelles très bien. Quand il tirait sur l'enfant, tu m'avais appelé et tu me disais que tu vas rentrer dans le gouvernement. Toi, tu vas faire le gouvernement prochain. Tu te rappelles? En fouillant la fois dernière mon calepin, j'ai retrouvé ton numéro de téléphone avec lequel tu m'avais appelé. Abbas Kabo. Si tu le veux, si tu dis que je mens, je vais refaire une autre sortie et je vais te lister ce numéro. Là, tu ne pourras plus démentir. En fouillant mes documents, j'ai retrouvé ton numéro de téléphone. Parce que chez moi ici, tout numéro qui tombe doit être enregistré. Tu l'as enregistré et j'ai écrit devant Abbas Kabo. Tu me disais que tu vas intégrer le gouvernement. Et tu as ajouté, si je me rappelle encore très bien, que l'ANC t'a beaucoup détruit. Tu as dû revendre les terrains de ta fille. Ces gens ne sont pas sérieux. Abbas Kabo. Mais Félix Kadanga venait de tuer pour que Fort Nassingé soit au pouvoir. Tu n'avais pas pris soin de discuter de cette mort crapule dans le temps. Tu n'as pas versé ne serait-ce que quelques gouttes de pleurs. Tu as laissé faire. Il fallait que Fort devienne fort. Il fallait qu'il retrouve le pouvoir d'État qui était dans la rue. Donc la mort de cet enfant ne vous disait absolument rien. Mais quand toi tu nous dis aujourd'hui que le général devrait être dans une salle de commandement, son confrère, le général Daheman Yark, nous disait que c'est normal que le général, les audios aussi existent, les vidéos existent. C'est normal que le général Félix Kadanga fasse le tour de la ville pour voir ce qui se passait. Toi, tu joues au stratège de guerre et Yark joue au brouillon de guerre. Entre vous deux, nous ne savons pas, en tant que Togolais, qui choisir. Abbas Kabo, tu es mon frère. Et tu resteras un frère. Quand mon papa est décédé, tu m'as appelé, tu m'as présenté tes condoléances. Mieux, quand il était malade, tu m'as même dit que tu avais une Mercedes, tu pouvais aller le voir. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Abbas Kabo. Mais ce que tu es en train de faire là,
ne t'honore pas. Nous, on était jeunes au lycée quand tu paradais à Sokodé. Je ne t'ai jamais approché à Sokodé. D'ailleurs, on avait même peur de vous. Parce qu'on trouvait que vous étiez toujours armés. Quand tu arrivais chez la métisse de Noviso, avec ta BM, on te voyait là-bas. En passant, parce que je vis dans le quartier, plus ou moins. On te voyait. On avait peur. Pas peur parce que tu es une grande personnalité, mais peur parce qu'on était convaincu que vous aviez des revolvers partout sur votre corps. Et vous n'étiez pas les seuls. Si vous vous rappelez la boîte tout en bas là, le Zinaria Night Club, on avait aussi des jeunes, quand on va en boîte, on ne sait pas les approcher. C'est notre génération. Ils étaient sous vos coupoles. Ils avaient des revolvers. Ils avaient des revolvers à Baskaboa. Comme tu l'as si bien dit, il y a eu Frérot Jardin, il y a eu des morts. Et tu sais plus que moi qui avait tué et qui avait fait quoi. J'ai voulu te dire d'être très modeste et humble. Ne te laisse pas utiliser par le RPT UNIR. Ne te laisse pas utiliser par le RPT UNIR, s'il te plaît. Tu as souffert de prison. Et moi, j'ai souffert d'entendre que tu as été empoisonné. Si tu veux être reconnaissant, tu peux te rappeler que quand tu étais en France, au moins chaque 2 jours, je t'appelais une fois. Et quand le rendez-vous tardait pour que tu ailles te faire soigner, puisque tu étais chez une de tes parentes, si je me rappelle, une sœur qui devrait arranger tout pour que tu te soignes. Je m'inquiétais. Et ça m'allait droit au cœur. Je m'inquiétais vraiment. À Baskaboa. Tu es en train de dévier, de dériver. C'est pas bien. Que tu le veuilles ou pas, tes enfants sont mes petits frères. Si je les vois à Sokodé, si je les vois à Lomé, je les accepterai comme mes petits frères. Toi étant mon grand frère. Tu vois? Ne te laisse pas manipuler ad vitam par le RPT UNIR. Moi qui te parle, j'aurais pu aussi rentrer dans les rangs. J'aurais pu faire ce que tu fais là. Mais à quoi sert les larmes et le sang d'un peuple contre quelques billets flambant neufs à Baskaboa? Le jour où tu vas être sur un lit d'hôpital, ne dis pas que je ne t'ai pas dit. Le RPT ne te donnera pas ce que tu as pris ces dernières années sur toi et lui a donné gratis, en foulant aux pieds les lois les plus élémentaires de la République togolaise. Je ne te conseille pas, hein, parce que je ne suis pas intelligent pour te conseiller, mais je te dis ce que je pense. Bonne journée de lundi à toi, à ta famille, à ta femme, à tes proches, à ton parti et à tes militants. C'est Camus Sali depuis l'Allemagne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.